En général, lorsque on manifeste le désir de réaliser un projet agricole, la première des choses qu'il faut d'abord envisager à effectuer, c'est là où on va faire la plantation. Et les conditions les critères pour avoir une bonne parcelle, vous le savez déjà, on en a beaucoup parlé. Je suppose qu'on a rempli toutes les conditions nécessaires, c'est-à-dire on a maintenant la parcelle où nous allons réaliser le projet. En général, le projet peut se réaliser soit sur un terrain comme derrière moi, comme vous le voyez derrière moi. Ça, c'est une forêt, plus ou moins une forêt. Alors, comme ça peut se passer comme sur les terrains en jachère. Dans cette formation, nous allons analyser les deux cas et vous dire un peu quelles sont les activités à effectuer plutôt pour mieux rentabiliser votre projet. Dans un premier temps, il y aura forcément deux phases. La phase de préparation de la parcelle. Et cette phase est une phase cruciale, une phase très importante. Regardez d'ailleurs derrière moi la forêt, cette forêt que vous voyez. Quelle est la première activité lorsque on a une forêt pareille? C'est d'abord le nettoyage sous bois. Le nettoyage sous bois, c'est nettoyer toute la parcelle, nettoyer les lianes, nettoyer les herbes qui sont dedans, sans toutefois toucher aux arbres qui sont là. Donc, c'est d'abord on appelle le nettoyage sous bois. Lorsque vous allez finir de nettoyer, on va passer maintenant à ce qu'on appelle l'abattage. Quand on va finir d'abattre, on va laisser sécher et on va maintenant passer à ce qu'on appelle le brûlage. Alors, ici, je vais expliquer cette première phase de la mise en place du projet. Et je vous le dis, beaucoup de personnes se précipitent tellement qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de se faire du mal. Parce qu'en réalité, tout ce que nous piétinons, tout ce que, selon nous, on n'accorde pas de l'importance, nous retombe dessus par la suite. Mettons-nous dans la tête que le projet aura forcément, on aura deux phases. La phase de préparation de la parcelle et la phase de la mise en place de la culture. La phase de la préparation de la parcelle est la phase la plus importante. En réalité, ça ne sert à absolument rien de se précipiter à mettre une culture en place si les conditions de la culture ne sont pas réunies. Et ça, il faut que ça tombe dans l'oreille de celui qui veut vraiment aller très loin en agriculture. Donc pour ce faire, lorsque on finit de, par exemple, abattre la forêt, je vais montrer ça aussi en image, en réalité. Le plus souvent, on peut avoir maintenant une parcelle pareille. On va maintenant avoir une parcelle pareille. Ça veut dire que je suis passé de cette forêt-là que vous voyez derrière moi à cette parcelle que vous voyez. Mais toujours est-il qu'il y a encore des activités, beaucoup d'activités qui ne sont pas effectuées sur cette parcelle. Beaucoup d'activités qui ne sont pas effectuées sur cette parcelle. Donc, même si je dois mettre une culture ici en place maintenant, je ne suis pas dans l'agriculture, je dirais, intensive, je suis dans l'agriculture extensive, c'est-à-dire que l'agriculture traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ce que vous voyez derrière moi, comme souches d'arbres, doivent être éliminés. Tout ce qui est derrière moi doit être éliminé, dessouché, et pour laisser une parcelle nue, totalement et entièrement nue. C'est dans ce cas-là, on peut commencer maintenant à parler de l'agriculture intensive, l'agriculture au plus ou moins, où on peut sortir le potentiel de cette terre que nous avons. Parce que, mine de rien, nous avons plusieurs souches d'arbres qui se trouvent sur cette parcelle. Alors, si déjà les souches d'arbres prennent une grande partie de ma parcelle, ça fait évident que je ne peux pas sortir le potentiel de ce que j'appelle agriculture intensive, ou bien ce que j'appelle le rendement. C'est pourquoi il est important dans cette formation d'aller doucement pour vous faire comprendre bien évidemment qu'en agriculture, on n'a pas besoin de se précipiter. C'est un projet et la réalisation de ce projet doit se faire dans les règles de l'art. Maintenant, lorsque j'arrive à cette phase, par exemple, les autres phases, vous ne les avez pas vues, c'est-à-dire que lorsque j'ai fini d'abattre, il y a une autre phase
que vous allez avoir derrière moi dans la vidéo, dans le montage, que j'appelle le brûlage, et ensuite le découpage. Le découpage consiste à découper morceau par morceau les arbres que vous avez fait tomber. Et ensuite, vous allez les regrouper. Et le plus souvent, moi j'en fais du charbon. Mais ne mettez-vous dans la tête qu'en tentant de faire du charbon, il est tout à fait probable que vous ne sortez pas grand chose. Mais puisque l'objectif n'est pas le charbon, l'objectif en réalité c'est de dégager ces bois-là sur votre parcelle, ce qui est difficile d'ailleurs. Alors le charbonnier qui va venir te voler, je suis sûr et certain qu'il vienne dans ce forcément voler, va te permettre au moins de dégager ces arbres-là sur la parcelle. Et du coup, lorsque vous allez finir de dégager ces arbres-là sur la parcelle, ces morceaux de bois-là sur la parcelle, on va passer maintenant à ce qu'on appelle le l'endenage. L'endenage va consister, ça aussi vous montrez en image, dans le montage, l'endenage va consister bien évidemment à rassembler ces débris, ces morceaux de bois, ces branches qui sont restées, à les rassembler et bien évidemment les brûler, de sorte à ce qu'on ait une parcelle entièrement et totalement nue. C'est après toutes ces activités que vous voyez ce terrain que vous voyez là, qui est en train de repousser. Ça ressemble maintenant à ce qu'on appelle un terrain en jachère. Mais on n'a pas encore fini de travailler sur ce terrain. Il y a des activités encore à effectuer, comme je l'ai dit. Il y a les souches d'arbres qu'il faut dégager. Mais puisqu'on ne peut pas, en ce moment-là, ça demande beaucoup plus d'argent de dessoucher. Parce que dessoucher un tronc d'arbre, ça va demander du temps, donc ça va demander de l'argent. Il y a deux possibilités dans ce cas de figure. Soit on prend les herbicides et on taille, on badigeonne autour et les arbres meurent progressivement. Dans ce cas-là, dans la première année, ces souches d'arbres ne pourront pas quitter. Ces souches d'arbres vont rester encore là pendant encore 2 ans. C'est quand ça va devenir sec que ça va pourrir seul et quitter. Donc ça va mettre du temps pour sortir de la parcelle. Et dans cette technique est moins coûteuse dans la mesure où ça ne demande pas beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de temps pour le faire. Vous prenez votre herbicide, vous taillez, vous badigeonnez, le tronc va mourir et bien évidemment, quelques années après, ça va disparaître. Mais si vous voulez forcément dégager tout ça en même temps, soit vous devrez avoir une machine qui va arracher pied par pied, ou encore vous devrez avoir ou encore des personnes qui vont prendre des haches et enlever pied par pied, ce qui va vous coûter très cher. Mais pour ne pas peut-être rester tout ce temps sans rien faire, on va faire une agriculture qu'on appelle l'agriculture extensive. Cette agriculture va consister à faire quoi? C'est une agriculture plus ou moins traditionnelle parce que ici, on n'a pas mis les conditions nécessaires pour que vous puissiez avoir les 30 tonnes, les 40 tonnes, les 50 tonnes à l'hectare. C'est pourquoi souvent, ceux qui viennent pour les 30 tonnes dans les premières années, vous n'êtes pas venus pour construire un avenir agricole. Vous êtes venus juste parce que vous avez entendu parler d'argent et vous voulez forcément avoir cet argent-là immédiatement. Si vous voulez faire vraiment, créer une entreprise, une structure qui va vous donner de l'argent, c'est dans le temps que ça se construit. Cette parcelle, je suis là pour plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo, vous allez voir, les années à venir encore, et d'ici 1 an, vous allez voir que on ne sera pas dans les mêmes conditions de culture. Les conditions vont s'améliorer progressivement. C'est progressivement, on va commencer maintenant à optimiser nos différents rendements. Il est très important de le souligner. Et c'est une partie importante de la formation. Il faut que vous compreniez que en agriculture, il y a 2 phases. Une phase où vous allez prendre juste un peu sur la parcelle pour pouvoir tenter d'amortir les dépenses que vous effectuez. Et à un moment donné, lorsque votre terrain va être un terrain bien dégagé, vous allez mettre toutes les conditions, toutes les techniques possibles. Et en ce moment-là, vous allez sortir le potentiel de votre agriculture, le potentiel de votre terre. Et seulement en ce moment-là, vous pouvez avoir des rendements et des gros rendements. Donc, la première phase est la phase la plus importante que je suis en train de vous expliquer. De toute façon, tout ce que je vous ai dit, je vais vous montrer tout ça en arrière-plan, au niveau en image, pour que vous puissiez voir un peu ce que j'appelle endenage. Et tout ça, je vais vous montrer ça en vidéo pour que vous puissiez comprendre. Pour vous dire, il est important de comprendre cette partie pour ne pas vous précipiter à penser que la première année, vous allez faire des milliards, la première année, vous allez faire des centaines de millions. Non, ce n'est pas totalement évident, mais ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas totalement évident. Mais ce n'est pas parce que le terrain n'est pas totalement et entièrement nu
qu'on ne peut pas cultiver au niveau ces espaces qui restent là. On peut cultiver toujours dans ces espaces qui vont rester, mais tenez-vous bien, d'ailleurs, dans un premier temps, que ces espaces, ces troncs d'arbres prennent une grande partie de votre parcelle. Ça veut dire que si vous avez travaillé sur, par exemple, nettoyer 2 hectares, mais vous n'allez pas travailler sur les 2 hectares parce que les troncs d'arbres prennent au minimum un tiers ou encore la moitié même de la terre cultivable. En ce moment, vous ne pouvez pas sortir autant de tonnage au niveau de votre parcelle. Mais ce sera le contraire si nous sommes sur un terrain en jachère. Si nous sommes sur un terrain en jachère, en ce moment, les troncs d'arbres ayant disparu, on peut faire ces résultats-là. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on pouvait faire encore? Lorsqu'on finirait d'abattre les arbres, on pouvait laisser une année passer dessus. C'est-à-dire que la première année, on ne cultive absolument rien. On ne touche plus. On a nettoyé, on a abattu, on laisse. Et la deuxième année, on fait un renettoyage. Et du coup, quand vous allez renettoyer, vous n'allez dépenser aucun montant pour ébrancher quoi que ce soit. Quand vous nettoyez, vous mettez feu. Étant donné que l'année précédente, vous avez déjà abattu, du coup les arbres sont devenus secs. En ce moment, lorsque vous mettez feu, tout va brûler en même temps. Et il se peut même que les troncs d'arbres aussi pourrissent et ces troncs d'arbres aussi brûlent en même temps aussi avec les arbres. D'où vous n'aurez plus à penser à dessoucher quoi que ce soit. Hein, vous n'allez plus à dépenser de l'argent pour dessoucher quoi que ce soit. Donc tout va brûler et en ce moment-là, vous pouvez immédiatement commencer à travailler dessus. Dans ce sens-là, vous pouvez déjà commencer à exploiter l'entièreté de votre parcelle. Donc vous avez ces 2 techniques qui vous permettront, soit si vous avez les moyens pour aller très vite, vous faites ces travaux lourds, vous n'avez pas les moyens, vous laissez une année passer dessus avant maintenant de reprendre et de les nettoyer. Et c'est la deuxième année, vous allez commencer maintenant à mettre en place réellement votre projet. Donc ces 2 techniques vous permettront bien évidemment de prendre une décision comme il le faut et bien évidemment lancer votre projet. Voici un peu le décor planté. Au fur et à mesure, vous allez voir les différentes phases de manière pratique. On va travailler sur ce site-là ensemble et vous allez voir comment on va transformer progressivement cette parcelle en un terrain praticable et utilisable dans son entièreté. À bientôt pour la suite de la formation.